Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. On est en direct du Rennes Channel. C'est la première émission et c'est une émission consacrée à l'innovation au service des métiers de l'immobilier. Alors on est ensemble pour une quarantaine de minutes et on va voir comment est-ce que l'innovation digitale permet aux agents immobiliers, aux syndics, aux ADB, aux professionnels de l'immobilier de sécuriser leurs opérations et comment est-ce que cela peut vous faire gagner aussi du temps et de réduire vos délais de signature. Alors, j'ai un plateau de spécialistes et d'experts à côté de moi. Mais avant de vous les présenter et d'entrer dans le vif du sujet, on va donner la parole à Jean-Pierre Domingo, qui dirige les activités immobilières du groupe Septéo. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes le monsieur division immobilière de Septéo. En effet, le groupe Depuis Septéo. peu. Oui, depuis à peine 2 mois. Depuis 2 mois, le groupe Septéo a divisé ses activités autour de différents thèmes, les notaires, les avocats, les SIRH et évidemment l'immobilier, autour duquel on a réuni tous nos actifs. Vous avez pu le voir sur les stand Rent, où en fait on a une chaîne de valeur complète de l'immobilier. Puisque le groupe Septéo, aujourd'hui, c'est en moyenne 2400 collaborateurs et c'est surtout 30 millions d'euros en recherche et développement chaque année, justement pour accompagner l'innovation. L'innovation qui est au centre de nos débats, car c'est essentiel demain pour les agents immobiliers de pouvoir innover pour améliorer vos performances, vous faire gagner du temps et voire vous faire gagner de l'argent. Alors, vous étiez à la une de l'actu récemment, vous venez de racheter DP Logiciel, donc c'est un groupe qui continue de grossir. Tout à fait. Septéo continue à investir ce marché. Aujourd'hui, nous avons la chance DP Logiciel vient de rejoindre le groupe Septéo dans la division immobilière, plus d'une centaine de collaborateurs, autour toujours des 4 mêmes métiers. Nous faisons de la transaction, de la gestion locative, de la location saisonnière et du syndic. Donc c'est une centaine de collaborateurs et quelque chose comme 4600 nouveaux clients ADB qui sont venus nous rejoindre. Alors quelle est votre vision, Jean-Pierre, de l'innovation dans l'immobilier ? Alors c'est une bonne question. L'innovation, elle existe sous 2 axes aujourd'hui. Le premier axe, c'est celle que vous connaissez tous. Depuis une dizaine d'années, les outils progressent. Ils progressent pour s'automatiser, pour aller plus vite et pour sécuriser. Comment on sécurise une vente? De manière générale, c'est simple, en la faisant le plus rapidement possible. Innovation type aujourd'hui, parce qu'on fait partie du groupe Septéo, on vient d'intégrer un lien direct entre le documentaire des agents immobiliers et celui des notaires, ce qui fait que les dossiers sont maintenant dématérialisés directement chez le notaire, ce qui va leur permettre de gagner beaucoup de temps, d'éviter la ressaisie et de réduire le temps de traitement. Donc il y a différentes innovations comme ça sur lesquelles on travaille, qui sont celles de l'optimisation, de la sécurisation et de l'industrialisation et de l'automatisation de vos besoins. Ça, c'est notre premier axe. Et le deuxième axe sur lequel on travaille fortement, qui est l'avenir pour nous, c'est ce qu'on appelle la data to business. Alors tout le monde vous dit la data, c'est l'avenir. Oui, la data, c'est l'avenir. Mais la réalité, c'est que tout le monde sait que Google sait faire de la data parce qu'ils ont beaucoup de gens pour le faire. Dans l'immobilier, il faut qu'on ait une consolidation du marché. Il faut des acteurs aussi forts que Septéo pour être capable de réellement traiter la data et vous en faire quelque chose. Ça veut dire quoi, data to business? Alors, la data to business, c'est simplement partir du principe qu'on est capable d'analyser les données de l'agent immobilier, pas pour les fournir à un autre, simplement de les analyser pour pouvoir être capable, via de l'automation, de réanimer vos bases et donc de vos bases de prospects, vos bases de clients. Typiquement, vous avez vendu un bien. On sait que ce type de bien, en fonction de la personne qui l'a acheté, est un bien qui reviendra sur le marché en moyenne au bout de 3 ans. Automatiquement, au bout de 3 ans, on est capable de vous proposer une relance automatique. Ce qui fait que vous récupérez du mandat, sans rien faire, pas exagérer, vous avez beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, vous facilitez la vie pour récupérer du mandat. C'est ça l'idée du data to business. Et comment vous voyez la suite? La suite de quoi? L'innovation. Après le data du business, c'est quoi le next step? Alors, le data to business, pour que ce soit une réalité, il faudra quand même encore 2 ans. Aujourd'hui, on va être capable sur la donnée, ce qui arrive sur le marché, et c'est très bien déjà, c'est des indicateurs métiers de décision pour l'agent immobilier. Souvent, l'agent immobilier a plein de données, il gère ses clients depuis longtemps, mais il lui manque d'aide à la décision. Des fois, il n'a même pas les délais moyens de vente, s'ils évoluent entre un mandat simple, mandat exclusif, etc. Il y a pas mal de sujets. Sur la partie ADB, on a un sujet d'automatisation des tâches comptables, etc. et de l'analyse via la data. Ça, c'est la première phase. Data to business, on est plutôt sur du 2025, parce que ça demande vraiment à changer pas mal de choses et à partager, parce que ça se construira évidemment avec tous les professionnels de l'immobilier. On ne peut pas le faire seul dans notre coin. On a besoin d'être accompagné par les principaux syndicats, les principaux assureurs, les experts du métier.
Et ben voilà, le cadre est posé. Vous avez votre feuille de route au moins pour 2025. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et à très bientôt. Merci à vous, je vous laisse. Je sais que votre agenda est archi chargé. Alors voilà, maintenant que le cadre est posé, eh bien, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, on va commencer avec David Barbotin. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, vous êtes directeur commercial du groupe Septéo, c'est bien ça? Alors, précisément de Septéo ADB dans la division immobilier, effectivement. Alors, ce qui signifie aussi qu'on va parler évidemment de transactions et d'ADB. Donc, la table ronde, elle est riche. Clément Felsinger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable vente chez Neti. Exactement. Logiciel De transaction. Le logiciel de transaction. Et puis, Étienne Petit, bonjour. Bonjour Ariane. Alors, vous êtes directeur des partenariats du groupe Septéo. Exactement. Et alors, tout au long de cette émission, le fil rouge, il va être représenté par... Bruno Houssin. Je cherchais votre prénom. Bruno Houssin, qui est président région Bretagne pour la FNAIM. Est-ce que je l'ai bien dit? Tout à fait. Je suis surtout agent immobilier en Bretagne, où j'exerce les 3 activités, l'agent immobilier, la transaction, la gestion locative et le syndic de copropriété. Et je suis également administrateur chez Gallian et je suis même premier vice-président. Bon, donc vous avez une vision à 360 degrés sur les métiers de l'immobilier et sur les besoins de vos confrères. Et bien justement, les problématiques d'un professionnel de l'immobilier aujourd'hui par rapport à l'innovation, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs problématiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, on a aujourd'hui une problématique de simplification des tâches. On a une exigence accrue de la part de nos clients. Et c'est vrai que le poids administratif dans tous les métiers que nous exerçons est assez pesant. Si on prend par exemple le métier de la transaction, aujourd'hui, un négociateur a envie de se détacher de cette contrainte, tout ce qui est administratif. Donc, on est à la recherche très souvent d'outils digitaux pour nous faciliter nos métiers. On a la même chose en administration de biens, où là, on va essayer plutôt d'optimiser. Aujourd'hui, le travail que nous fournissons dans l'ensemble est quand même assez homogène et assez basique, pour dire les choses. Et c'est vrai qu'on fait des tâches à la fois comptables, administratives, suivies de travaux, mais on n'a pas forcément plus de valeur ajoutée, en tout cas à l'heure actuelle, à apporter à nos clients. Donc ça, c'est peut-être pour moi un enjeu de demain, et également en partie syndic copropriété. Et on s'aperçoit également que dans les outils que nous avons et dans les logiciels que nous utilisons, l'interaction entre ces différents métiers n'est pas toujours si évidente que ça. On parlait tout à l'heure de la data. La data est très importante et je pense est un moyen demain de développer le chiffre d'affaires de nos agences, mais encore faut-il savoir l'exploiter et pouvoir l'exploiter correctement. On va en parler tout à l'heure. Alors, l'idée, le déroulé de cette émission, c'est de voir vraiment le cycle de vente très en amont et comment les différents outils à votre disposition peuvent vous aider à gagner du temps et à sécuriser vos opérations. Alors, on va peut-être démarrer avec Neti. La première entrée dans ce cycle, ça démarre chez vous ? Exactement, parce que souvent ça démarre par un processus très classique, un processus de pige, voire un processus d'estimation du bien qui est extrêmement important pour justement mettre le bien en valeur et rentrer le mandat pour ensuite l'intégrer dans le cycle classique de la transaction. Donc ça part effectivement de là. Ouais. Donc la première étape de la chaîne de valeur, c'est Neti. C'est Neti, c'est l'estimation derrière. Exactement, c'est le logiciel de transaction qui va permettre l'estimation. Une estimation qui soit précise, qui est justement cette data aussi pour alimenter l'estimation, rassurer le vendeur et permettre justement de signer le mandat, la chose finalement la plus importante. En quoi votre solution elle est innovante ? Elle est innovante parce qu'elle est facile, parce qu'elle est intuitive, parce qu'on ne perd pas de temps. C'est ça aujourd'hui la problématique principale d'un agent immobilier, c'est de se concentrer vraiment sur la vente, sur rentrer des mandats et pas forcément sur comment je vais construire mon avis de valeur. Donc l'idée c'est vraiment de, entre guillemets, pré-mâcher le travail, mais un travail de très grande qualité avec de la donnée de très grande qualité pour justement faciliter cette rentrée de mandat.
Merci beaucoup. Étienne, alors une fois que le mandat est rentré, qu'est-ce qui se passe? Donc vous prenez le relais. J'aurais tendance à dire Quelle juste- entité prend le relais? Donc j'aurais tendance à dire qu'avant de prendre le mandat, en fait, il faut aussi se conformer à un certain nombre de vérifications, notamment en fait à toutes les exigences TRACFIN. Et j'en profite pour signaler qu'aujourd'hui, Modelo sort son premier registre des vérifications TRACFIN, qui justement est là pour aider accompagner l'agent en fait dans la procédure interne à mettre en place et le guider dans toutes les vérifications qu'il va faire. Donc une fois qu'il a passé cette étape du contrôle TRACFIN, il va passer à la rédaction du mandat et c'est là où on retrouve notre rôle chez Modelo qui là aussi avait dès l'origine pour but de sécuriser les pratiques en fournissant en fait des actes fiables, à jour, simples à utiliser, dans un outil en fait qui fournirait en plus des suites très simples pour l'agent comme la signature électronique, comme le recommandé électronique pour purger SRU, mais aussi en fait associé au registre électronique pour une tenue des registres conformes. Et là, on en a beaucoup parlé avec notre partenaire Galian, puisque c'est un peu le gardien du registre. Et voilà l'autre étape en fait qui est franchie. Donc on capte le mandat, on sécurise le mandat, on vérifie qu'on est en conformité avec la loi, et puis ensuite arrive la vente. Arrive la vente, oui. Arrive entre les deux, il y a quand même un petit peu de promotion du bien qui se fait chez Neti pour mettre en avant le bien, pour le valoriser. Et finalement, en fait, quand on arrive à trouver l'acquéreur et l'acquéreur dont l'offre est acceptée et le crédit est accepté, ben, on va déboucher sur un compromis qui sera soit fait chez Modelo, par exemple, soit fait chez un notaire, par exemple un notaire Genapi qui ferait partie du même groupe Septéo. Et dans les deux cas, en fait, on va pouvoir, comme l'expliquait JP tout à l'heure, transférer les données qui auront été saisies chez Modelo vers Genapi ou celles de Genapi vers Genapi, ce qui est encore plus simple. Parce que ce qui est intéressant, si je vous suis, c'est que les informations passent automatiquement de Neti à Modelo, éventuellement à Genapi. Oui. C'est ça. Oui. C'est ce qui est mis en place actuellement en fait, pour faciliter les choses parce que il y a un point commun en fait, entre l'agent immobilier et le notaire en matière de transaction, c'est que tous les deux sont payés au même moment, c'est à l'acte authentique. Donc plus on gagnera du temps, plus les délais de paiement sont raccourcis, plus tout le monde sera content. Donc c'est un peu l'objectif qu'on poursuit pour accélérer le process, réduire les délais de notification, de purger tout ça, de rédaction, pour que tout aille très vite et soit très fluide. Alors ensuite, l'agent immobilier, le client en tout cas, peut éventuellement mettre ce bien en location. Et là, on passe à la partie ADB. Tout à fait. Donc une fois que le bien a été acheté par un investisseur, l'investisseur va pouvoir mettre en gestion de bien son logement. Et donc là, on va retrouver les logiciels Septéo ADB, notamment SPI Gestion Locative. Alors vous, votre plus côté innovation? Le gros plus, on a parlé jusque-là que la transaction, le fait de vendre et de promouvoir le bien sur le marché, à la fin, quand on a un bien qui vient en administration de biens, ça reste un client malgré tout, et on a même toujours deux clients. On a un client qui est le propriétaire et on a un client qui est le locataire. Monsieur Houssin disait justement tout à l'heure qu'on était sur des tâches assez génériques, assez standardisées, qu'il faut pouvoir automatiser. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire un maximum avec nos logiciels pour pouvoir faire gagner du temps à nos clients utilisateurs et surtout pouvoir proposer un système de suivi de CRM intégré dans le produit qui permet de communiquer pour faire le fameux faire savoir, parce que le savoir-faire, les agents immobiliers l'ont, mais le faire savoir, c'est souvent quelque chose qui pêche, notamment dans l'administration de biens. Parce que les outils ne sont pas forcément à la hauteur. Et c'est ce qu'on essaie de pallier justement avec SPI Gestion. Alors là, on est sur SPI Gestion et puis on met le bien en location. Et là, c'est EasyLock qui prend le relais. On est toujours dans la galaxie Septéo. Tout à fait, tout à fait. C'est une plateforme qui va permettre au candidat locataire de déposer ses pièces sur une plateforme. Finalement, l'administrateur de biens va faire travailler le locataire à sa place. Et c'est là où on est un petit peu plus malin, c'est que voilà, ça permet de faire gagner encore plus de temps et surtout de montrer aussi à son interlocuteur, client, toujours locataire, qu'on a les outils qui sont up-to-date. On le sait quand même, le métier d'administrateur de biens est quand même assez décrié par le fait de ne pas avoir d'outils qui soient suffisamment à jour par rapport à ce qui se fait sur d'autres marchés. Là, avec un outil comme EasyLock, ça permet aussi de travailler l'image de l'agence immobilière. Bon, et puis pour continuer à faciliter la vie du pro de l'IMO, vous l'aidez aussi sur tout ce qui concerne l'automatisation des tâches comptables.
Oui, ça c'est le métier de base de l'administrateur de biens, c'est effectivement générer des appels de loyer, générer des comptes rendus de gestion. Si on parle de syndic sur d'autres métiers d'administrateur de biens, on parle d'appels de fonds. Et effectivement, c'est des tâches sans grosse valeur ajoutée que le logiciel va faire largement facilement, d'autant plus avec un environnement ergonomique, graphique qui va être bien plus sympa à travailler aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait se faire il y a quelques années ou encore sur certains logiciels de nos confrères. En quoi, selon vous, est-ce que, compte tenu de la conjoncture, toutes ces innovations prennent une place encore plus importante? Alors, je vais intervenir juste avant quand même dans le chaînon qui a été exposé, qui est très bien, et je pense que Septéo fait partie des structures qui offrent le plus de possibilités aujourd'hui pour tous les métiers. Néanmoins, déjà, en amont de l'estimation, il y a aussi la prospection. Et ça, c'est pour moi le chaînon principal de tout négociateur immobilier destiné à la vente et même à la location. La difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'agent immobilier, c'est de trouver les bons outils et les bons outils qui s'interconnectent. Là, on a la chance, vous représentez le groupe Septéo avec ses différentes filiales, mais là aussi, c'est le lien entre ces différents outils. Si les données sont transmises, c'est l'articulation qu'on peut en faire et la communication que nous, on peut gérer vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui le petit bémol que j'entrevois, qui peut être solutionné. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait, on va communiquer à partir de ces différents logiciels à nos clients et non pas d'un logiciel, on parlait de CRM, d'un logiciel basé sur la CRM. Mais vous, dans vos pratiques au quotidien, cette métacommunication entre tous ces outils, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Est-ce que vous pouvez le quantifier? Alors oui, c'est très important, c'est d'éviter la double saisie. C'est finalement d'optimiser la transmission de données sans en perdre et éventuellement de l'augmenter. Alors c'est pareil, dans les interconnexions entre outils, on s'aperçoit que des fois, il y a des remontées d'informations, mais il n'y a pas toujours la redescente d'informations. Et ça, c'est très complexe. Mais ce qui est normal, puisque l'environnement, en fait, c'est des solutions qui ont été créées, existé à un moment donné et se sont mutualisées, si on peut dire. Mais voilà, donc ça, il y a encore, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Après, je parlais d'outils en fait, prospection, c'est également un point essentiel pour moi. Aujourd'hui, quand on est sur le terrain, des outils parfaits qui font le lien entre le travail de terrain et le logiciel de transaction, je ne suis pas encore totalement satisfait. J'ai pu aller dans d'autres pays. Je regarde par exemple au Canada. Moi, j'ai trouvé, il y a une base de données qui s'appelle Matrix, qui est agrégée par les deux syndicats professionnels de l'immobilier. Et c'est vrai qu'eux, ils ont réussi quelque chose d'assez performant, puisqu'en fait, ils ont la même base de données. Et pour moi, ça, c'est une information, c'est une évolution qu'on doit avoir. Et il y a un élément aussi, mais on se tourne vers ça, et je pense que le législateur nous aide, c'est d'avoir en fait une base de données qualifiée des biens. Au même titre qu'aujourd'hui, on a un registre des copropriétés où on commence à avoir un petit peu de données, il n'est pas normal, à mon sens, qu'on n'ait pas en fait une base de données spécifique à un bien immobilier, que ce soit d'ailleurs en copropriété ou un bien individuel, en maison individuelle, et que cette information puisse être transmise quel que soit l'opérateur. DVF ne fait pas le boulot? Pas du tout. Pas du tout. DVF, déjà, pour exploiter la donnée, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on parle d'innovation, moi j'ai un maître mot qui revient souvent, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir une donnée, mais si on n'est pas capable d'analyser cette donnée et de la remettre en relief, de la mettre en relief par rapport au bien, pour moi ça n'a aucun sens. DVF va vous donner un prix au mètre carré, une surface vendue, c'est très bien, c'est un début, mais ça ne suffit pas. Donc là, la part de l'agent immobilier est très importante. L'outil va l'aider justement à compiler ces données. Et après, en fait, il y a toujours, encore une fois, DVF, c'est bien, mais il y a un décalage. Les données, vous les avez 6 mois, voire 1 an plus tard. Dans un marché qui, comme aujourd'hui, est en train d'évoluer très vite, c'est très complexe. Parce que si vous arrivez chez votre client et que vous basez sur des données qui ont 1 an, vous n'êtes plus dans le marché. Donc c'est là où il faut anticiper. Et ce n'est pas si évident que ça. Et où on aurait à gagner, c'est d'avoir une donnée qui est beaucoup plus fraîche, qui est celle en fait, des agents immobiliers, puisqu'on a un instant T sur le marché. Étienne. Non, mais c'est très juste, en fait. Et je pense qu'on l'a compris, en fait, et qu'on y travaille, puisqu'on a la chance, en fait, entre Modelo, qui aujourd'hui équipe 18 000 agences immobilières, et donc il y a la prise du mandat, il y a l'offre, il y a le délai de vente, il y a le prix de mise en vente et le prix réel de vente, et on débouche sur un compromis qui va être fait soit, dans la plupart des cas, chez Modelo, soit chez Génapil, c'est-à-dire chez Septéo. Donc, en fait, quelque part, on a les données
de 80% des ventes du début à la fin. Et je pense que nos données, en fait, celles qu'on pourra exploiter, c'est celles des prix pratiqués hier. Et demain, ceux pratiqués aujourd'hui. Et ça, c'est un chantier auquel on s'attache. Comme JP l'a dit, la data, c'est extrêmement complexe. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de méthodologie, en fait, pour savoir ce qu'on veut trouver, ce qui est utile. Et on a déjà engagé quelques discussions avec la FNAIM, etc., pour voir, en fait, comment on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus grand. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Il y a une direction qui est prise. Et d'ailleurs, moi, je suis plutôt satisfait de cette concentration chez les éditeurs de logiciels, puisque, en fait, là aussi, c'était une complication pour nous. Alors, ça s'améliore, mais quand vous aviez différents éditeurs de logiciels et un grand nombre, chacun développe des modules qui sont très intéressants et qui sont très efficaces. La problématique qu'on avait, c'était vraiment de se dire comment on fait pour travailler avec ces différents modules, alors même que le lien n'est pas évident parce que c'est des structures concurrentes. Donc aujourd'hui, on le voit, c'est vrai que cette concentration chez les éditeurs de logiciels va permettre cette amélioration. Donc ça, c'est un point crucial. L'autre élément qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'on n'est pas tout seul dans le marché de l'immobilier. On parlait des notaires. Moi, les notaires, ce ne sont pas forcément mes amis. Moi, je considère... Alors, j'ai quelques copains notaires, mais je considère, si vous voulez, les notaires essayent aujourd'hui, avec leur outil, alors pas seulement Genapi, d'autres, essayent de nous imposer leur plateforme. Et moi, ça ne me convient pas du tout. J'estime qu'à la base, c'est moi qui ai concentré le plus d'informations, que ce soit sur les clients ou sur le bien. Donc, c'est plutôt à moi de leur imposer, en fait, ma méthode. Donc là, c'est une difficulté aussi, c'est-à-dire comment on transmet. Aujourd'hui, on transmet, alors ça ne les satisfait pas, mais on transmet souvent des dossiers en PDF. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de difficultés après à morceler, parce qu'eux, il faut que ça rentre dans leur logiciel. Là, je pense que aussi, ça viendra après, c'est pas notre environnement direct, mais c'est aussi des évolutions possibles par la suite, pour améliorer la fluidité des informations et aussi l'échange avec nos clients. Parce qu'on a les clients communs, mais on ne communique pas forcément ensemble. Donc améliorer aussi la communication avec les notaires. Ça se fera naturellement pour moi. Oui. On leur imposera. Au niveau de l'administration de biens, comment vous intégrez ce qui vient d'être dit en fait, qu'est-ce que ça peut donner par la suite? C'est tout simplement être un élément de la chaîne de valeur dont on parlait dans la division immobilier. On a rapidement fait la description de ce qui se passait depuis la prise de mandat jusqu'à la vente, en passant après jusqu'à l'administration de biens. Mais toutes ces données-là, comme le disait M. Houssin tout à l'heure, elles sont communes, elles sont tout le temps les mêmes. Le propriétaire reste propriétaire, et à un moment, quand le propriétaire a vendu, il va racheter après une autre maison. Donc ça reste une personne, une entité qu'il faudrait qu'on puisse mutualiser dans chacun des logiciels, dans chacun des outils qui est utilisé dans le groupe. De la même manière, le lot, le logement, la copropriété, tout ça, c'est des éléments qui restent tout le temps identiques. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les fédérations professionnelles pour pouvoir mutualiser tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, les différentes entités du groupe communiquent entre elles. C'est quoi l'avenir? C'est quoi demain l'idée? J'ai ma petite idée sur la question, mais je veux savoir comment vous voyez la suite. Peut-être Bruno Houssin. La suite, pour moi, c'est continuer en fait avec l'appui de l'innovation à développer nos métiers. C'est aussi, moi j'ai un constat, et là on ne va pas parler forcément d'innovation, mais j'ai un constat, je trouve que l'agent immobilier aujourd'hui ne s'engage pas assez. C'est-à-dire qu'on a quand même augmenté par l'évolution des prix du marché nos honoraires, et on s'aperçoit que finalement, on offre un service agrémenté de l'innovation, mais quasiment identique à ce qu'on offrait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et je pense que là, on a un effort à faire, c'est mon point de vue, mais je pense qu'on a un effort à faire sur les informations qu'on communique, que ce soit à des vendeurs ou à des acheteurs. Je trouve que c'est des éléments, alors ça passe par la formation, c'est pas forcément que de l'innovation, mais ça passe par de la formation et de l'information. Et aussi, comme on est professionnel, pour moi, l'engagement doit être naturel. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je parle aussi avec la casquette de Galian. C'est-à-dire qu'on couvre, nous, la responsabilité civile des professionnels. Et c'est vrai que, alors, la plupart de mes confrères essayent de faire le meilleur, ou de fournir le meilleur travail possible. Mais je pense qu'il y a encore des points de graduation en fait, dans la valeur ajoutée que nous apportons. Et ça, ce n'est pas l'innovation. Après, dans nos métiers, l'humain, pour moi, restera primordial. On peut croire tout ce qu'on veut, on peut croire les visites virtuelles, oui, très bien, c'est un appui, mais non.
Moi, je n'achèterai pas un bien, sauf si c'est une résidence secondaire où je suis investisseur et je sais qu'il faut tout refaire, mais je n'achèterai pas sans le visiter physiquement. Parce que une vidéo, on peut lui montrer, on peut montrer que ce qu'on veut, et pareil sur des photos. Donc c'est très très important. Le digital, pour moi, ça a été dit tout à l'heure, va améliorer finalement la performance que nous avons à synthétiser des données, à donner des informations, et puis à gagner en productivité. Après, on a une contrainte qui n'est pas négligeable, c'est la protection des données. Et là aussi, ça n'a pas été évident quand vous voyez aujourd'hui qu'on doit effacer de nos fichiers des clients qui, au bout d'un certain temps, ne sont plus forcément actifs. Donc c'est aussi complexe, parce que là, on a le sentiment, quand on est agent immobilier, de perdre une partie de ces données, et on se dit, c'est dommage parce que ça avait un intérêt. Et vous pensez que vous pouvez jouer sur la loi à ce niveau-là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça sera la contrainte de demain. En fait, c'est des données qui seront pas forcément nominatives. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, un fichier des biens et un fichier technique des biens est primordial. Celui-ci, on pourra le conserver. Alors on comprend bien toutes les avancées permises par ces outils. La question que je me pose, c'est est-ce que ça ne crée pas du stress supplémentaire, tous ces outils digitaux pour les professionnels de l'immobilier aussi? Je pense que justement, non, ça va simplifier en fait leur travail au quotidien, parce que le fait de réunir l'ensemble de leurs outils au sein d'un même outil et de créer justement des passerelles et des connexions qui sont évidentes, faciles, voire automatiques, ça va clairement générer un gain de temps, voire un gain d'argent aussi par la suite, et tranquilliser justement que ce soit les négociateurs les plus jeunes, les négociateurs expérimentés, même l'ensemble de la profession. C'est une sécurité qu'on va gagner justement en créant des connexions. Après, effectivement, l'utilisation du logiciel est propre à chacun, par exemple. Comment on rentre un bien, comment on va le diffuser, comment on va le valoriser. Mais justement, il y a plein d'interactions qui sont possibles avec le vendeur, avec l'acheteur, grâce à des outils qui sont très simples à maîtriser. Et après, on a des connexions qui sont très faciles, justement, grâce à la partie documentaire vers les notaires, qui peuvent clairement faciliter le travail de l'agent immobilier aujourd'hui. Ouais. Étienne, est-ce que vous intégrez cette donnée stress dans la façon dont vous appréhendez les utilisateurs de vos solutions? Oui, j'espère qu'on ne les stresse pas trop. En fait, on n'a pas l'habitude. En fait, on ne passe pas pour un éditeur d'une solution Modelo qui est extrêmement compliquée. Mais c'est vrai que ça fait partie de nos préoccupations initiales. En fait, faire un outil simple, accessible à tous, qu'on ait 25 ans et qu'on soit jeune collaborateur ou qu'on ait 60 ans. Mais moi, je trouve que les agents immobiliers sont des personnes en fait, qui s'adaptent quand même très bien au changement. On l'a vu notamment avec la percée de la signature électronique. Toutes ces choses-là, en fait, ça se passe très simplement et très rapidement. On l'a vu avec les déploiements auprès de la FNAIM notamment. Non, je ne pense pas qu'on les stresse beaucoup. Et en tous les cas, c'est une de nos préoccupations, par exemple, dans l'application Registre TRACFIN dont je parlais. On a tenu compte justement du contexte dans lequel on fait les vérifications. C'est avant la prise du mandat, donc je suis dans une relation commerciale. En face, j'ai un prospect vendeur qui n'a encore rien signé, donc je ne vais pas me comporter en inquisiteur. Pareil avec le candidat acquéreur, c'est avant qu'il transmette l'offre, donc je ne vais pas le harceler ou montrer que je le harcèle, pourtant je vais lui poser plein de questions. Et l'idée, c'était juste de trouver le bon équilibre entre être conforme à une réglementation pour couvrir la responsabilité de l'agence en cas de contrôle, mais avoir quelque chose de simple pour pas que ce soit rébarbatif et qu'effectivement l'agence et ses collaborateurs l'utilisent. Donc non, on ne veut pas stresser les gens, hein. Au contraire. Je dirais même que ça a été l'inverse. C'est-à-dire que si on regarde la période Covid, finalement, ça a été un formidable tremplin pour le développement des outils digitaux et en particulier la signature électronique. Ça a permis à tous les agents immobiliers finalement de continuer à travailler, de continuer à opérer des transactions, alors même que la rencontre physique n'était pas forcément possible, ou en tout cas pas souhaitée par certains de nos clients. Donc ça a été très important, et moi je le vois au sein de mon cabinet, je suis utilisateur Modelo, et je l'étais avant. D'un seul coup, en fait, on a amplifié la signature électronique, et aujourd'hui d'ailleurs, la règle chez nous, c'est la signature électronique, et à la marge, une signature papier, mais c'est vraiment moins de un dossier sur 100. C'est un dossier sur 100. Et ça, c'est très bien. Voilà. Tout à fait. Ce temps libéré pour les agents immobiliers, les ADB, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la gestion de l'équipe? Alors, parce que les tâches... En fait, il faut... Alors déjà, première erreur que font, à mon sens, certaines agences immobilières, dont la mienne, qui au départ, on a gagné un temps, par exemple, sur la signature des contrats de location, qui était assez important. Et l'erreur qui était faite, c'était de se dire, finalement, on a envoyé le document,
On a simplifié le process. Et puis on n'a aucune information à communiquer verbalement. Ça, c'est une erreur monumentale, y compris d'ailleurs sur les avant-contrats, les promesses. Pour moi, on doit au contraire passer plus de temps sur des sujets qui sont importants. Dans un contrat de location, il y a des éléments, des informations qui sont essentielles, y compris dans une vente, et c'est là où on doit passer plus de temps. Sur la location, nous, on a transformé finalement ce gain de temps en amélioration de la valeur ajoutée. J'avais un constat qui était dommage, c'est que quand on faisait une location chez moi, il y avait la phase, donc la première phase visite, dossier, signature du bail, et après on passait à l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'était déjà stress de la part du client, stress de la part de ma conseillère qui réalise l'état des lieux, et finalement, la prise en main du logement, il n'y en avait aucune. C'est-à-dire expliquer certaines choses, expliquer si demain il y a une coupure de courant, comment ça se passe. Expliquer que dans le logement, il y a peut-être un second robinet d'arrêt pour l'eau. Qu'est-ce qui, au niveau de tout ce qui est environnement, les écoles, le tri sélectif, tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met en place. On n'est pas encore à 100% opérationnel, mais on essaye d'améliorer. Et finalement, c'est tout le parcours du locataire qui est amélioré. Et ça, je pense qu'on peut en sortir grandi. Pareil sur la vente. C'est-à-dire que tous ces gains de temps, on doit pouvoir demain conseiller au niveau fiscalité. Alors, encore une fois, faut être formé. Mais moi, c'est un élément qui est essentiel pour moi. Et c'est la vraie valeur ajoutée que nous avons. À la fois sur la fiscalité, conseil patrimonial, conseil de gestion, conseil d'arbitrage. Là, on va être vraiment dans le vif du sujet avec la loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de questionnements de la part de nos clients qui ont finalement des logements qui sont mal classés et qui se disent « qu'est-ce que je fais ?» Et là, on a une vraie part de marché à prendre. C'est de dire, est-ce qu'on peut évoquer de la transmission de patrimoine vers les enfants? Est-ce qu'on peut construire finalement des SCI, et d'ailleurs avec du démembrement? Moi, j'adore le démembrement au sein d'une même famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en avant. C'est une vraie valeur ajoutée. Et quand les clients en sont conscients, d'ailleurs, on devance les notaires. On parlait des notaires tout à l'heure. Les notaires ont perdu leur valeur ajoutée. Moi, je vois, à l'heure de mes parents, les notaires, en fait, on allait voir le notaire pour avoir un conseil. Aujourd'hui, le conseil, déjà, il est payant. Et encore, il faut que le notaire ait envie de le donner. Donc, à partir de là, on a pu... je suis désolé, j'égratine. Je ne sais pas s'il y a des notaires ici. Oui, vos relations avec les notaires, elles vont mettre du temps à s'arranger finalement. Elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Simplement, je pense qu'eux aussi devraient se poser des questions sur la vraie valeur ajoutée qu'ils ont. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'un acte, certains notaires ouvrent le dossier 15 minutes avant, c'est malheureux. Quelle est la valeur ajoutée qu'ils vont apporter? Alors oui, c'est des informations. Oui, c'est des informations financières, techniques, nominatives. Mais pour moi, il y a un manque. Chez nous, c'est pareil. Et je fais des parallèles. Moi, j'adore faire les parallèles avec les autres métiers. Je regardais en fait l'évolution des chauffeurs de taxi et des chauffeurs privés. Et donc, on s'aperçoit d'ailleurs que la crise du Covid a été plutôt profitable pour les chauffeurs de taxi. La grande question à l'époque, c'est que quand on montait dans un taxi, moi j'utilise très souvent des taxis à Paris, le taxi était sale, le conducteur ne demandait même pas pour passer un coup de téléphone, alors que moi aujourd'hui je continue de demander à un chauffeur si ça ne le dérange pas quand je vais passer un coup de téléphone. C'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on était même plus roi dans son taxi. Donc il y avait une problématique. Ils ont vu ce qui est arrivé en face, le digital a beaucoup aidé l'émergence de ces chauffeurs privés, et en fait, ils n'avaient pas cet outil. Donc, ils l'ont développé. Il y a une grande marque de taxi qui a été très forte là-dessus. Les autres ont eu l'avantage d'avoir l'aide de l'État pour développer cet outil. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, mais ils ont une valeur ajoutée qui pour moi, est essentielle. Aujourd'hui, j'ai plein de confrères qui me disent moi, j'utilise des chauffeurs privés. Mais je dis mais pas à Paris quand même. Pourquoi pas à Paris? Vous avez à Paris un avantage qui n'est pas négligeable et sur lequel ils ne communiquent pas beaucoup. Ils ont le droit d'utiliser les voies de bus. Mais c'est essentiel quand vous êtes dans une période où il y a plein de bouchons, comme ce matin. Donc vous gagnez un temps fou. Et ben, chez les agents immobiliers, pareil, si on fait un parallèle... C'est quoi votre voie de bus? Ça sera à chacun de la trouver. Bon, vous voyez, je vous ai donné une piste tout à l'heure. Je pense, et ça fait partie, c'est la relation humaine. Quand je dis il faut qu'il y ait une meilleure prise en main, un meilleur accompagnement, et pareil sur un achat. C'est pas normal, si vous voulez, qu'on ait signé un document, la transaction est réalisée et que la personne se retrouve seule à la prise en main de son logement. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. L'avenir de l'innovation, c'est quoi alors? C'est l'humain? C'est je vais vous... un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Non, je pense que sur la partie effectivement transaction, l'humain restera toujours prépondérant, mais il doit être aidé par des outils efficaces.
L'humain aujourd'hui fait, comme on le disait avant, sur les visites physiques, fait le maximum du travail. L'agent immobilier fait un travail énorme qu'on a du mal effectivement à quantifier. Et l'objectif, c'est justement d'aider l'agent immobilier dans ses démarches de tous les jours. La technologie doit être un support, ne doit pas être une entrave. La technologie doit justement aider l'agent immobilier à remplir ses objectifs, à faire du chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est vraiment cet objectif-là qui est visé. C'est pas justement mettre des bâtons dans les roues ou autre, c'est vraiment un rôle de facilitateur. Donc c'est être là sans être là, être présent sans être invasif. C'est vraiment aider l'agent en tant que support et aide de tous les jours. Ça, je pense que c'est ça la technologie aujourd'hui, c'est une technologie discrète mais efficace. Côté ADB, Je crois que Clément a tout dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le sujet. Simplement, si on doit parler d'ADB, juste faire un parallèle. Aujourd'hui, il y a une petite trentaine de milliers d'agents immobiliers avec porteurs de cartes, dont seulement un tiers font de l'administration de biens. Pour autant, en administration de biens, comme je disais tout à l'heure, un client qui a été en transaction reste un client aussi en ADB. Et on a un vrai travail, nous, sur le suivi de la donnée entre la partie transaction, le vendeur, l'acheteur, et après la partie gestion locative, location saisonnière, syndic de copropriété. C'est ce dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre sur le fait de créer une grande base de données pour pouvoir anticiper et proposer des solutions à vos clients de demain. Ça rejoint tout à fait, je pense, ce que vous disiez, Bruno. J'ai un petit exemple pour illustrer ça. Aujourd'hui, on a quand même moins de biens en location. J'ai demandé à mes conseillères en location de rappeler tous les clients qui nous ont confié des locations pures, c'est-à-dire sans gestion, depuis 5 ans. C'est un travail considérable parce qu'en fait, on a du mal à ressortir ces bases de données. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller consulter les dossiers ou le listing des affaires réalisées chaque année. Et c'est papier. C'est dommage. Donc, je pense que là, il y a effectivement une vraie amélioration sur ce point-là. Bon ben alors on est à 5 minutes de la fin de cette émission. On va peut-être faire un tour de table. En 2 mots, c'est quoi le futur? On commence avec vous. Le futur de l'administration de biens, ça reste un environnement assez comptable, assez administratif, assez rébarbatif, disons-le. Le vrai enjeu de ces métiers-là, c'est justement de pouvoir travailler la relation avec les clients. On en a parlé tout au long de cette matinée. Ce qui fait la différence entre un agent immobilier et un autre, c'est pas tant l'outil. L'outil doit permettre justement de gagner des parts de marché, mais c'est la relation que le négociateur, l'agent locatif va avoir avec son client final et la relation commerciale. Parce qu'à partir du moment où c'est un client, il y a du commerce, il y a du business, il y a du chiffre d'affaires, des honoraires à prendre. Et c'est en ça que nos outils doivent aider l'agent immobilier à gagner du temps pour pouvoir se concentrer sur des choses à vraiment valeur ajoutée. La baseline du groupe Septéo, c'est bien de libérer vos métiers. C'est bien ça l'enjeu. Alors, chez Neti, comment vous voyez la suite? Comment vous voyez l'avenir? Toujours plus simple, toujours plus efficace. En fait, l'objectif, c'est vraiment sur un bon logiciel, sur des bonnes solutions site web et web marketing, c'est vraiment de pouvoir justement faciliter toutes les étapes, que ce soit la prospection, on en a parlé tout à l'heure, l'estimation, justement la mise en relation aussi entre les biens qu'on a au sein de son agence et ses potentiels acquéreurs, et ensuite justement la promotion, la valorisation de ces biens. Après, bien sûr, quand on veut finaliser une vente, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace pour pas que cette vente finalement tombe à l'eau pour X ou Y raison. Et là vient la partie documentaire qui doit être directement intégrée à un logiciel de qualité et ensuite faire une relation directe de l'agence et de l'agent jusque justement à la partie notaire. Et c'est ça ce qui va justement aider les agents immobiliers aujourd'hui à être beaucoup plus efficaces et justement à apprécier encore plus leur métier, quoi. Bruno Houssin, comment vous voyez le futur? Très positivement. Moi, je suis très confiant dans nos métiers. Je pense qu'il faut se réinventer un petit peu, évoluer, ne jamais oublier en fait que la base de nos métiers, c'est la relation entre personnes, la relation humaine. C'est très important. On participe en fait à des projets de vie et qui ont plus ou moins d'importance, que ce soit à la location ou à la vente. On voit aussi des évolutions chez nos propres clients. Donc ça, on est des fois témoin de scènes, d'évolution de vie. Donc on aura toujours un rôle prépondérant. L'outil digital, pour moi, sera vraiment l'appui essentiel dans le développement de nos activités. Et après, il faut savoir le manipuler, il faut savoir l'utiliser, parce que là aussi, on voit des fois que sur un même logiciel, vous prenez 2 agences distinctes, et elles n'ont pas la même exploitation et la même utilisation des données. Et elles n'en tirent pas les mêmes bénéfices financiers, du coup. Tout à fait.
Étienne Petit, le mot de la fin, c'est quoi l'avenir, vers où vous allez? Je pense que un des gros chantiers, en fait, comme l'a dit JP, c'est la data et tout ce qu'on pourra en faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre pour simplifier la vie de l'agent immobilier, hein, comme une base immeuble, comme plein de choses. En fait, il y a beaucoup de données qui sont à chaque fois recherchées par un agent alors que son voisin l'a fait, donc peut-être que ça passera par la mutualisation. Et pour les voies de bus, moi j'en vois quand même une en fait évidente, partagée par tout le monde, c'est quand même la rédaction des avant-contrats. L'agent immobilier a cette chance de pouvoir rédiger ses compromis et ses promesses, et c'est quelque chose en fait qu'il a eu grâce à un combat en fait dans les années 90, puisque c'est une exception au monopole des avocats et des notaires. Donc c'est quand même dommage de ne pas s'en servir, puisque c'est quelque chose qui est attendu des clients et qui est parfaitement possible, puisqu'aujourd'hui vous disposez d'outils comme Modelo qui vous permettent de rédiger en toute sécurité des avant-contrats, des promesses, des compromis, etc. Donc ça, ce sera vraiment un critère distinctif du bon agent immobilier qui maîtrise son métier, qui connaît ses clients, qui connaît son secteur et qui rédige grâce à des outils sûrs, avec interconnectés entre eux. Interconnectés, avec de la lettre recommandée électronique, avec tout ça. Tiens, j'ai une dernière question qui fâche peut-être. Des outils interconnectés entre eux, oui, mais des outils interconnectés avec l'extérieur Aussi. Ah oui, aussi, en fait. L'objectif, en fait, c'est pas de se faire un précaré, hein, c'est de rendre service à nos clients. Je sais que c'est un sujet sensible pour Bruno Houssin. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que vous y voyez plus clair. Et puis, vous pouvez revoir cette émission en replay sur la Rennes Channel. À très bientôt.